vœux sont traditionnellement l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de fixer des objectifs pour l'année à venir. 2013 a vu l'aboutissement de nombreux dossiers importants. Ouverture du centre d'interprétation, construction de nouveaux logements, aménagement de sécurité, réfection et amélioration de voiries et de trottoirs, amélioration et mise en valeur du patrimoine dans l'espace public et les cimetières à travers toute l'entité, entretien des espaces publics, aménagement et convivialité. Soyez tous remerciés pour votre disponibilité, votre travail, votre enthousiasme, vos compétences et vos interventions. À quelque niveau que ce soit, dans la 6e réforme de notre État fédéral aura pour conséquence le transfert de compétences vers les régions, dont la Wallonie, qui demandera à ses pouvoirs locaux, c'est-à-dire notamment les communes, de mettre en œuvre de nouvelles compétences, de nouvelles matières. Il serait naïf de croire que ces doubles transferts de compétences s'accompagneront de la totalité des moyens budgétaires y afférents. En clair, il faudra faire plus avec moins de moyens, mais avec les mêmes résultats pour la population. C'est la quadrature du cercle, et donc un challenge pour chacun. Afin d'atteindre ces objectifs, chacun devra œuvrer dans le même sens, s'impliquer dans son travail. À cet égard, je me permets de souligner les efforts financiers considérables réalisés par les autorités locales en matière d'octroi de primes de fin d'année, avantage qui disparaît parfois faute de moyens dans certaines communes, et de suppression des plus bas barèmes. Il faudra également apprendre ou réapprendre à dialoguer, travailler en équipe. À cet égard, le lancement de marchés stock communs à la ville, au CPAS et à la zone de police permettra de concrétiser ce vœu, tout en diminuant les dépenses de fonctionnement de chacune des entités. Chacun devra également préparer et exécuter de manière consciencieuse son travail, un travail qui se veut de tous les jours et qui exige une implication, une planification préalable et un suivi par un accompagnement et un retour efficace. Chacun devra également avoir le souci constant de mettre en œuvre, à moindre frais, des actions permettant d'améliorer le quotidien de la commune et de ses habitants. Nous devrons également être attentifs à ses collègues, à travers des collaborations, transmission de savoir et aux évolutions sociétales et réglementaires. Dans ce cadre, il y a une volonté de la région wallonne de professionnaliser davantage encore la gestion publique par des appels à projets ponctuels et qui exigent le montage rapide de dossiers de qualité, chiffrés, précis et conformes à des critères de sélection préétablis. Également par des évaluations permanentes du personnel communal, par un contrôle accru sur la gestion des flux de l'environnement, serait bientôt obligatoire, les finances publiques, les marchés publics, les matières en logement, les permis de conduire biométriques, la nouvelle loi sur les sanctions administratives communales et les matières qui seront déléguées aux communes par la région wallonne. Il s'agira donc d'être réceptif à ces modifications, de savoir s'adapter et adapter ses procédures et sa manière de travailler. Également, une concrétisation physique de l'hôtel de ville de Comines, la finalisation du complexe sportif de Comines, l'extension de la salle des sports de Warneton via un transport, la création d'une maison de ville seront à la fois fédérale, régionale et européenne. À ce sujet, je sollicite une fois de plus votre disponibilité afin de participer activement tant aux opérations de préparation qu'aux opérations de dépouillement de ces différents scrutins. Je crois qu'effectivement, en tant qu'agent de les différents partenaires, avec les partenaires naturels que sont le CPAS, dans son rôle de moteur dans les domaines de l'action sociale et de l'aide sociale, la zone de police, la région wallonne, à travers notamment ses objectifs et les moyens qui sera mis à disposition des communes, la province de Hainaut, notamment à travers la lutte contre les inondations et la gestion des colos provinciaux, le centre culturel, la société Disco, la maison des jeunes, la société d'histoire, la SBL SIDEC, la régie communale autonome, les régies quartiers, le musée de la rubannerie, l'office du tourisme, la bibliothèque, les SBL paracommunales. Sans évidemment omettre les partenariats. Vous voyez, les défis à venir sont très nombreux. Nous allons les affronter avec santé, bonheur et réussite à vous et à vos proches. Merci. Pour moi, c'est l'occasion de vous adresser mes vœux de bonheur à vous tous ainsi qu'à vos familles, des vœux de bonne santé, de réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels,
Et c'est aussi l'occasion, chaque fois, de pouvoir saluer les anciens qui, par leur présence, témoignent leur sympathie et leur soutien pour l'année nouvelle. Dans cette crise économique et sociale que nous traversons, il est difficile de vous souhaiter la bonne année traditionnelle. Y a-t-il une chance que cela s'améliore? On peut se le demander. Cette crise ne semble pas du tout encore digérée aujourd'hui. Pour sortir de celle-ci, les autorités, qu'elles soient fédérales, régionales, ont choisi de favoriser l'austérité plutôt que d'augmenter les impôts. Je pense que c'est peut-être une solution, mais l'austérité tous azimuts, ce n'est peut-être pas non plus la meilleure des solutions. C'est-à-dire la compression des dépenses publiques avec l'espérance, sans doute, d'un retour rapide à la croissance économique. Tout cela se répercutera essentiellement au niveau local, puisque toutes les responsabilités retombent progressivement sur les communes, vu la régionalisation en Belgique et aussi la manière dont on parvient à faire tomber sur les communes l'ensemble des prises en charge que le fédéral ou le régional ne savent plus prendre, et doit vous demander de remettre 100 fois sur le métier votre ouvrage. Il arrive parfois que je doive rappeler 2, 3, même plus sans doute, certains travaux qui ne sont pas suivis et pour lesquels je ne reçois aucune explication, ce qui est regrettable, surtout non pas pour moi-même, mais pour les concitoyens qui sont dans l'attente, dans l'expectative de notre intervention. Il faut suivre le circuit de traitement via l'autorité pour toutes les demandes. D'ailleurs, entre parenthèses, je signale que je dois tellement souvent rappeler parfois certains travaux que mon dictaphone est usé et en panne depuis quelques semaines et que j'ai dû en acquérir un nouveau pour pouvoir continuer à travailler dans ce sens. En parlant d'économie, chacun doit aussi doit avoir le souci d'éviter d'utiliser le matériel et les véhicules inutilement, peut-être pour certains se planquer quelque part, se cacher sans doute. Il en va de votre conscience professionnelle. Il faut également veiller à mieux coordonner le travail pour ne pas perdre de temps et devoir retourner plusieurs fois au dépôt pour réparer un oubli. Il faut avoir le souci le soir de préparer le travail pour le lendemain, de sorte à pouvoir prendre le départ dès les premières minutes. Il faut avoir le souci de ne pas laisser un chantier à moitié achevé et de ne pas récupérer les marchandises restantes et le matériel des chantiers qui sont terminés. Voilà comment on peut être proactif et avoir le souci de toujours avoir un travail bien fait.